Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus est grande ma joie. Votre humble serviteur, le docteur évangéliste Béli Nzonza Toko, de vous recevoir et aussi de nous recevoir de partout où vous vous retrouvez, n'est-ce pas, dans le cadre de notre école des collaborateurs, en sa 16e, je dirais, marque. Aujourd'hui, nous sommes encore là. C'est pour vous rattraper, n'est-ce pas, par rapport à la lanterne qui a eu, techniquement, indépendamment de notre volonté, et vous mettre à la page par rapport à ce qui a été fait ici, sur place, à Kinshasa, n'est-ce pas, au sein de l'église amiale que nous dirigeons. Et j'ai béni le Seigneur pour les frères qui ont accepté de venir aujourd'hui dans mon bureau de travail, dans notre service, pour également se rattraper par rapport, n'est-ce pas, à ces légers retards. Donc, sentez-vous à l'aise de pouvoir écouter la parole de Dieu. Ces quelques minutes, n'est-ce pas, nous l'avions réservé uniquement pour vous dans les cadres des rattrapages au programme de l'école des collaborateurs. Cette école, il est, n'est-ce pas, pour l'édification de tous et faire de nous tous les meilleurs serviteurs, c'est-à-dire des personnes qui vont collaborer réellement en toute vérité et justice dans le royaume de Christ. Vous savez, il est écrit, il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Alors, nous sommes là, c'est pour travailler. Nous sommes ouvriers avec Christ. Que le Dieu de mon esprit puisse vous bénir. Et recevez-moi cette prière en ouverture à ces programmes. Dieu mon Père, bénis ces moments de connaissance, ces moments où nous voulons écouter, être enrichis de ta connaissance. Éternel Dieu, unis nos esprits dans les langages de ta divinité. Il est écrit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Seigneur, nous avons besoin d'écouter ta parole. Nous avons besoin de comprendre ton langage. Accepte, Seigneur, que nous soyons regaillardis, que nous soyons formés à travers ces moments. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci. Mes frères, nous parlions depuis un temps des objectifs. Ça veut dire, on ne peut jamais parler de la collaboration lorsque on n'a pas compris les objectifs à atteindre. Alors, ces objectifs, mes frères et sœurs, pour atteindre la dimension des projections, nous avons besoin d'abord de comprendre sur la vision dans le Seigneur Jésus. Et c'est comme cela, la fois passée, nous avions parlé de 3 dimensions. La première, c'était l'inspiration. Nous avions dit ceci. L'inspiration, c'est la divinité établie dans l'homme. C'est ça le patronat de la croyance. C'est ça, en fait, la décision, je dirais même les éléments décideurs dans une croyance. Bien aimé, le fait que nous sommes, n'est-ce pas, assemblés avec le Seigneur Jésus, cela nous donne une dimension beaucoup plus variée, une dimension beaucoup plus efficace, mes frères et sœurs. Et cette dimension, mon frère, ma sœur, fait de nous participants de la divinité de Dieu. Fait de nous participants ou bénéficiaires de la grâce multiple dans le Seigneur Jésus. Et mon frère, ma sœur, on a tous, alors tous besoin de grandir. On a tous besoin d'atteindre, mes frères et sœurs, quelques échelonnements avec le Seigneur. Alors que on ne peut pas collaborer avec l'esprit tant que soi-même n'a pas atteint la dimension de l'esprit. L'esprit de l'homme est éphémère. L'esprit de l'homme, mes frères et sœurs,
dans sa collaboration, peut, n'est-ce pas, amener l'homme à une certaine variabilité de prouesses. Mais ces prouesses-là ne représentent que l'intelligence humaine. La Bible dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Ça signifie, l'esprit de l'homme, mes frères et sœurs, ne représente que une certaine portionnalité, bien-aimé, qui a encore besoin d'une autre dimension de l'esprit. Raison pour laquelle vous allez remarquer, la Bible nous dit, l'esprit de Dieu convaincra à ton esprit, c'est-à-dire à l'esprit de l'homme, que tu es réellement enfant de Dieu. Donc on ne peut pas devenir enfant de Dieu rien qu'avec son propre esprit. Quelles que soient les dimensions de découverte, les dimensions de croyance, les dimensions de créativité qui peuvent, n'est-ce pas, prôner l'esprit de l'homme. On reconnaît que Dieu a placé dans l'esprit de l'homme quelques capacités. Mais ces capacités-là, mes bien-aimés, ne suffisent pas pour atteindre la dimension de la révélation, la dimension de l'inspiration. Nous avons besoin, bien-aimés, de cette dimension qui représente le monde de Dieu, qui représente, n'est-ce pas, les compétences célestes, mais placées dans l'homme. C'est ça le domaine de l'inspiration. Écoutez-moi, ton esprit peut t'amener à faire des choses, mais les domaines de l'inspiration peuvent, n'est-ce pas, imposer ou même les imposer autrement. Alors, on ne peut pas collaborer avec Dieu, atteindre quelques objectifs, bien-aimés, avec lui, dès lors que nous ne marchons que dans les limites humaines. Nous avons aujourd'hui besoin, bien-aimés, d'être visités, d'être imposés, n'est-ce pas, de son inspiration. Je te poserai une question. Est-ce que tu es déjà en train de vivre cette dimension? La dimension inspirationnelle, la dimension inspirée. Bien-aimé, c'est une dimension que tu dois avoir. C'est une dimension, mes frères et sœurs, que tu as réellement besoin d'asseoir en toi. Beaucoup en font fi. Beaucoup ne s'y intéressent peut-être pas. Nous voulons vivre la vie chrétienne, marcher avec le Seigneur, rien qu'avec les dimensions que prône notre esprit humain. Bien-aimé, quoi que l'esprit soit un domaine de divinité, mais écoutez-moi, la perfection qui nous lie, n'est-ce pas, au service de Dieu, ce n'est que le domaine d'inspiration. Ça veut dire que le Seigneur impose son inspiration. J'ai aimé une chanson du frère Lifoko du ciel qui a dit, l'inspiration c'est le monde de Dieu. Ça veut dire c'est le royaume de Dieu qu'on établit en nous. L'inspiration c'est le monde de Dieu, mon frère, ma soeur. Écoutez-moi, l'inspiration c'est le monde de Dieu. Alors cette inspiration vient de la voûte céleste. On reçoit de cette inspiration lorsque on vit une certaine communion avec le Seigneur. Bien-aimés, dès lors que nous croyons en lui, dès lors que nous l'avions reçu dans nos vies, croyons réellement que ce Dieu-là, ce grand Dieu, bien-aimé, écoutez-moi mon frère, ma soeur, donne-nous les dimensions inspirationnelles, les dimensions inspirées. Aujourd'hui, si l'Église ne progresse pas, c'est parce que l'Église manque de cette dimension. L'Église, mes frères et sœurs, est en carence de cette dimension de vie. Nous en avons besoin. J'ai en moi un vouloir. J'ai en moi quelques passions. J'ai en moi quelques sentiments. J'ai en moi quelques volontés. Mais au-delà, mes frères et sœurs, de tous ces charismes, au-delà de toutes ces facultés, pose-toi une question, posons-nous une question, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que les domaines d'inspiration, n'est-ce pas, imposent ou inspirent dans notre vie? Est-ce que sens-tu le Seigneur parler au-delà de tes compétences? Mais c'est ça le patronat que Dieu établit dans l'homme. Nous en avons besoin. Que le Seigneur fasse de nous, mon frère, ma soeur, des hommes inspirés.
Ça veut dire que l'inspiration trouve place en nous. Amen. Et c'est ce que j'avais expliqué comme le patronat. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui au nom de Dieu, mais loin de l'inspiration. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans l'œuvre de Dieu. Vous allez voir une grande activité. Vous allez voir l'homme de Dieu élargir, n'est-ce pas, les champs publicitaires, au travers des flyers, les invitations, le faire part et tout ce que vous savez. Bien aimé, les calicots, n'est-ce pas, le pancarte, le bandeau, partout, dans des coins et des coins. Mais tout ce qu'il sait dans sa tête, c'est qu'il est en train de poursuivre un objectif. L'objectif peut-être, c'est de devenir grand, c'est de devenir immense. L'objectif peut-être, c'est d'avoir l'argent, d'avoir quelques nécessités, je dirais, pour la vie. Mais posez-vous une question, est-ce que là, c'est l'inspiration qui fonctionne? Quand l'inspiration fait défaut, bien aimé, l'œuvre de Dieu n'existe pas non plus. Et là, nous ne sommes pas dans l'objectivité divine. Là, nous ne sommes pas dans l'objectivité, je dirais, dans l'alliance, l'objectivité spirituelle. Là, nous sommes en train de chercher à accomplir ce qui est meilleur pour nous. Donc, on ne peut pas marcher avec Dieu en toute objectivité. On ne peut pas, mes frères et sœurs, chercher à atteindre quelques objectifs liés, n'est-ce pas, à l'œuvre de Dieu, lorsque nous ne travaillons pas, bien aimés, sur base de l'inspiration divine. Nous avons toujours besoin que le Seigneur nous inspire. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ, que ce patronat-là soit établi dans plusieurs vies. Amen. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ, que ce patronat inspirationnel, inspiré, bien-aimé, soit établi dans nos vies, en sorte qu'au-delà de notre vouloir, au-delà de notre volonté, au-delà de nos penchants, que nous travaillons également, bien-aimés, pour répondre aux objectifs de Dieu. On ne peut jamais travailler et atteindre nos objectifs avec Dieu lorsque l'inspiration ne représente pas le seul patron, bien-aimé, qui puisse, n'est-ce pas, imposer le travail à pouvoir réaliser pour le bonheur général, pour l'œuvre de Dieu. Donc que le Seigneur nous donne toujours son inspiration. Amen. À part cette première dimension, bien aimé, la seconde, c'était l'inspirateur. Nous avons toujours besoin d'avoir un inspirateur. Écoutez-moi, la vision dans une église est représentée et prônée, bien aimé, à la dimension de l'inspiration. Mais l'inspirateur, c'est qui? Cette inspiration, bien aimé, pour descendre, bien aimé, dans la dimension, même au niveau du peuple, bien aimé, on a besoin d'un canal. Et ce canal, c'est l'inspirateur. Et l'inspirateur, c'est le visionnaire, c'est le pasteur, c'est le berger. Bien aimé, on a aujourd'hui besoin, pour être puissant, atteindre, n'est-ce pas, les objectifs liés à notre croyance, liés à notre spiritualité, liés, n'est-ce pas, à l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin d'avoir des très bons inspirateurs. L'inspirateur, c'est les canaux. Ce sont le pasteur, ce sont le berger, ce sont les enseignants, ce sont, n'est-ce pas, ces prédicateurs qui viennent tous les jours pour nous donner la nourriture qui convient. Mais mon frère, ma soeur, posez-vous une question. Comment allons-nous réussir ce travail dès lors que il y a déjà un problème? Il y a déjà un problème de ruine dans la façon de faire de ces personnes, bien aimées, reconnues en pasteurs auprès de nous. Est-ce que l'Église a encore des pasteurs aujourd'hui? Oui, mais à rechercher, à compter de doigts aussi peut-être. Bien aimé, plusieurs fonctionnent, plusieurs œuvrent, mais c'est loin du bonheur, c'est loin de la réalisation, bien aimé, de la projection divine, de l'inspiration telle qu'elle est représentée par les seigneurs. Est-ce qu'aujourd'hui les églises travaillent encore, bien aimé, pour la transformation des âmes? Posez-vous une question. Quels sont les objectifs que poursuivent nos différents inspirateurs? Bien aimé, nous avons un sérieux problème de bergers. Nous avons ces bergers qui font, n'est-ce pas, les contraires de la vision représentée par le Seigneur. Les bons bergers, on nous apprend, il est capable de laisser même 99 autres brebis, mais pourvu qu'il puisse suivre une seule qui est perdue. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans nos églises? Nos églises représentent la première forme de la piscine de Bethesda. Cette piscine qui, à peine lorsque l'ange y descendait dans l'eau et il bougeait, n'est-ce pas, on avait besoin que des premiers de la classe. Le premier qui descendait, c'était là, la personne qui obtenait faveur, qui obtenait grâce, qui était guérie de sa maladie. C'est ça nos églises aujourd'hui.
Les églises aujourd'hui appartiennent aux premiers de la classe, appartiennent à des frères, à des sœurs qui ont l'argent, à ceux ou celles, mes frères et sœurs, qui peuvent, n'est-ce pas, produire le meilleur, qui puissent faire la joie, n'est-ce pas, des guides ou des pasteurs. Est-ce que c'est ça le bon canot ou canalisateur de la grâce divine? Bien aimé, le pastorat doit se redresser. Laissez-moi vous dire, la bergerie dans le Seigneur Jésus-Christ doit sortir, n'est-ce pas, de cette ignorance macabre, doit sortir, n'est-ce pas, de ces grands sommeils qu'on nous a imposés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, vous qui êtes guide, vous qui êtes pasteur, dirigeant d'église, encadreur spirituel, bien-aimés, on a abandonné l'essentiel. Aujourd'hui, l'église est en train de souffrir d'un sérieux problème. Alors un problème délicat, c'est la carence de vrais serviteurs, de bons bergers. Nous trouvons des commerçants, nous trouvons des pêcheurs financiers, nous trouvons des pêcheurs matériels, nous trouvons des personnes qui ne viennent que, bien aimés, pour diviser de familles avec soi-disant charisme prophétique. Nous avons des ignorants à la tête de nos églises, des personnes qui sont prêtes à manifester même leur propre conflictualité, bien aimé, même dans des médias, sur la grande place publique. Il y a la crise des modèles aujourd'hui. Alors comprenez mes frères et sœurs, face à toutes ces réalités, l'église est en train de souffrir. Faute de médecins, bien-aimés, les maladies vont commencer à s'accroître. Regardez aujourd'hui le monde des chrétiens, le monde de Dieu. Vous allez réellement comprendre que faute de serviteurs, faute de bons canalisateurs, faute de meilleurs canaux, bien-aimés, les brebis se dispersent. Nous ne savons plus à quel sens se vouer. Nous qui se posions, n'est-ce pas, à la classe des bénéficiaires des grâces. L'église est en souffrance. Mon frère, ma soeur, c'est le moment où nous devrions comprendre. Mon frère, ma soeur, c'est le moment où chacun de nous doit se redresser, surtout vous pasteurs, surtout vous dirigeants, à côté autour des pasteurs. L'église souffre. Il n'y a pas d'inspirateur. Qu'est-ce qui va encore nous inspirer, nous faire connaître le bonheur du ciel? Est-ce qu'avions-nous besoin aujourd'hui que nous puissions comprendre encore et connaître, bien aimé, les grandes échelles de ces mondes? Au lieu de nous montrer combien le bonheur existe, bien aimé, dans la croyance dans le Seigneur, lorsque nous appartenons à son paradis céleste, vous ne venez que pour nous montrer comment nous devrions nous avoir la place, ou même des places, bien aimés, dans ces mondes. L'église est en querelle. L'église ne sait plus manifester le bonheur, n'est-ce pas? Je dirais, la confiance de lui appartenir, lui, c'est grand Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous manque aujourd'hui des inspirateurs. Moins d'inspirateurs. Plus de personnes qui viennent créer des problèmes, des zizanies dans l'église du Seigneur. Ça, c'est la deuxième dimension. La dimension d'inspirateur. Troisième dimension. Bien aimé, ce sont des inspirés auxiliaires. C'est ce que j'avais dit. Nous avons besoin de personnes qui, des inspirateurs, vont recevoir une certaine inspiration. Et à leur tour deviendront des inspirés, mais des inspirés auxiliaires, c'est-à-dire des inspirés que nous avons besoin aujourd'hui. Autour de nos guides, autour de nos pasteurs, pouvons-nous aujourd'hui compter encore des personnes qui ne viennent que pour assister, être auxiliaires dans la vision. Bien aimé, ces personnes sont à compter du doigt. Il n'y a que bagarre, il n'y a que combat, il n'y a que rumeur, bien aimé, autour de nos guides. Posez-vous une question, vous encadrez spirituel dans des églises. Posez-vous une question, vous dirigeants au sein des églises. Bien aimé, quel est votre rôle? Savez-vous pourquoi Élisée ne pouvait pas accepter pendant un si long moment lorsqu'il était, n'est-ce pas, près d'Élie, qu'on lui appelle, n'est-ce pas, serviteur de l'Éternel? Élisée ne l'avait pas accepté. Parce qu'Élisée avait compris son poste, qu'auprès d'Élie,
Il ne jouait que le rôle d'un auxiliaire, d'un assistant à la vision, à la vocation qu'Élie avait reçue de son Dieu. Aujourd'hui, il n'y a que combat. Aujourd'hui, il n'y a que rituel, bien-aimé, d'incompréhension, de tergiversation, qui ne règne que, bien-aimé, dans les chefs de la collaboration qui existe entre guide, leader et, bien-aimé, les personnes qui sont autour de lui. C'est parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. Bien-aimé, l'Église a aujourd'hui besoin de quelques personnes qui vont représenter la classe d'inspirés auxiliaires. C'est très important. C'est là où nous nous sommes arrêtés aujourd'hui. Bien-aimé, je vais en finir avec cette quatrième dimension que j'avais enseigné la fois passée à vos frères qui étaient avec moi ici à l'école. Bien-aimé, c'est la dimension des inspirés bénéficiaires. On a aujourd'hui besoin d'avoir également des inspirés bénéficiaires. Ça veut dire les bénéficiaires de la vision. À l'instar de notre église, les amis de l'Alliance. Mais laissez que je vous dise une chose. Il y a deux choses qui valorisent notre engagement dans le Seigneur et qui confirment réellement que nous sommes amis de l'Alliance, d'après notre vision. C'est la connaissance de la vérité de Dieu. Nous sommes amis de la parole, amis de la connaissance. Le texte de Jean 15 est clair. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous, je vous ai appelé ami. Pourquoi? Parce que je vous ai appris tout ce que moi, Jésus, j'ai appris de mon Père. Ça signifie que nous sommes là comme amis de la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'est l'arme qui est notre cheval de bataille que nous utilisons tous les jours, c'est l'amour. Ça veut dire que nous sommes amis de l'Alliance. Nous sommes inspirés dans notre vision lorsque nous marchons avec ces deux pas. Ces deux pas doivent servir de leitmotiv pour nous. C'est l'amour d'un côté et de l'autre, c'est l'amour d'apprendre, la connaissance de Dieu. Sortir de l'ignorance. Ne point, disais-je, accepter d'être, n'est-ce pas, renfloué de l'ignorance. Mon frère, ma soeur, pose-toi une question. D'après la vision que vous avez reçue, est-ce qu'elle représente-t-il réellement de cette classe d'inspirés? Alors des inspirés bénéficiaires. Est-ce que tu bénéficies tous les jours de ces ingrédients que le Seigneur a donnés? Bien-aimé, tu es ami de l'Alliance. Tu es uni à notre esprit. C'est quand? Ce n'est pas une dénomination, comme le font aujourd'hui les églises. Chacun s'y réveille. Bien-aimé, il suffit qu'un verset biblique, ou n'est-ce pas, une quelconque phrase, si pas citation biblique, puisse lui plaire. Bien-aimé, il en fait dénomination de l'église. Non, ce n'est pas ça notre dimension de travail. Bien-aimé, comprenez avec moi que c'est tous les jours que tu apprendras, c'est tous les jours que tu bénéficieras de l'amour. Et c'est tous les jours, alors, mon frère, ma soeur, que le Seigneur t'illuminera. En sorte que tu puisses apprendre, être, n'est-ce pas, en lumière, n'est-ce pas, en danse avec la dimension de la révélation, telle que le Seigneur le prône et le manifeste au milieu de nous. Bien-aimé, tu dois tous les jours bénéficier. Un meilleur chrétien, un meilleur enfant de Dieu, un véritable inspiré bénéficiaire, bien-aimé, vit sa vie, bien-aimé, son accroissement. Écoutez-moi, il est en train toujours de vivre une certaine effervescence à travers sa croissance. Comment? En recevant les iotants, les ingrédients, les fragments de la vision dans laquelle il est ou elle est rattachée. Vous allez remarquer cette carence, cette rareté, cet absentéisme, bien-aimé, des personnes qui vont à l'église, engagées dans des visions comme serviteurs, comme je ne sais quoi. Mais posez-vous une question. Est-ce que viviez-vous les bénéfices de cette vision? Viviez-vous les bénéfices, n'est-ce pas, de cette inspiration? Est-ce qu'on peut vraiment et réellement vous appeler inspiré? Bien-aimé, on a besoin. Alors on en a besoin. Écoutez-moi maintenant, je vais vous les présenter d'une manière pragmatique. Comment ça se passe? Parce que c'est nous aujourd'hui les temples de Dieu. Il n'y a pas un meilleur temple plus que toi, plus que moi, ton frère. Écoutez-moi comment les choses se passent. La première dimension, c'est la dimension de l'inspiration. Ça signifie que le Seigneur placera sa connaissance en toi. C'est ça le patronat. Le Seigneur imposera sa volonté. C'est la connaissance qu'il te donnera. Hier, tu marchais selon toi.
Mais lorsque tu t'engageras à lui pour que vous puissiez maintenant marcher dans la collaboration et bien aimer vivre, n'est-ce pas, la saison d'objectivité avec le Seigneur va d'abord donner la connaissance dans ta vie. Il va l'imposer. C'est ça, il va teinter ta vie de cette connaissance. Je vais te poser une question. Est-ce que tu sens déjà de cette connaissance? Est-ce que tu commences déjà à parler, de aimer les langages de sa divinité? Est-ce que tu commences déjà à manifester, n'est-ce pas, à partager avec les autres, bien aimé, les dimensions que tu reçois dans ton église, dans ta chapelle de croyance? C'est ça le meilleur domaine de ta religion. Dieu donne d'abord l'inspiration, c'est-à-dire la connaissance. La deuxième des choses, il placera l'inspirateur en toi. Ça signifie que tu auras ton pasteur, ton ange gardien. Bien-aimé, il représentera la raison spirituelle pour toi. Plus que même la raison que tu as toujours manifestée, bien-aimé, dans ton intelligence, dans ta psychologie, dans tes facultés adaptatives. Le Seigneur va imposer une raison. C'est celui-là ou c'est celle-là qui sera ton pasteur. Senti avoir fait mal ou commis, n'est-ce pas, un acte, manifesté, n'est-ce pas, une position contraire à la volonté de Dieu, et le Seigneur est là avec son saint patron, son saint pasteur, te dit pourquoi tu as fait ça. Souvenez-vous de la femme de Ponce Pilate qui possédait cet inspirateur, ce grand pasteur dans son cœur. Même lorsque son mari voulait, n'est-ce pas, vendre la personne de Christ à l'ignominie et de manière injuste, cette femme s'est dit toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Cet homme est réellement juste. C'est comme ça qu'il demandera même à son mari de pouvoir laver ses mains, de se laisser en purification. Bien-aimé, est-ce que tu as le pasteur qui te dit pourquoi tu as fait ça? Est-ce que le Seigneur a déjà imposé cet inspirateur en toi, qui ne te laisse pas tranquille, bien-aimé, dans ta liberté? Regardez l'Église dans un libertinage hors concurrence. L'Église est capable, bien-aimé, de manifester même ce que le païen ne peut faire. Ça me rappelle à ce que l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 5, 1 à 5, là où il dit, on entend généralement parmi vous qu'il y a de l'impudicité. Une impudicité, disais-je, telle qu'on ne rencontre même pas chez les païens. C'est jusqu'au point que l'un de vous a même pris la femme de son père. Écoutez-moi, l'Église a atteint la dimension, cette Église de Corinthe, peut-être c'est ton cas. Bien-aimé, il n'y avait même plus balance entre ce que faisaient les païens et ce que faisaient les croyants qui allaient à l'église. Bien-aimé, le problème c'est lequel? Pourquoi tu ne manifestes pas les fruits dignes de la repentance, alors de la vraie repentance? Là où tu habites, dans ton école, au marché, dans ton travail, partout où tu passes. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul problème. Le problème c'est qu'il y a absence de l'inspirateur. Le Seigneur n'a pas encore imposé son saint patron, cet ange qui va commencer, n'est-ce pas, à travailler avec ton intellect, ton raisonnement, en sorte que tu ne puisses faire la volonté de Dieu. Tu en as besoin. Je prie le Seigneur. Il impose l'inspiration dans ta vie, c'est-à-dire la dimension d'une connaissance. Et deuxièmement, qu'il impose un saint patron qui va commencer même à te dire pourquoi tu as souri, pourquoi tu ris de sorte, pourquoi tu te positionnes, ne va pas là, va à telle place. On a besoin de cet inspirateur qui nous liera à l'inspiration. Et troisièmement, j'ai parlé de qui? J'ai parlé des inspirés auxiliaires, les inspirés assistants. C'est quoi? Ce sont de bonnes œuvres que nous manifestons. Nous avons besoin que nos vies, mon frère, ma soeur, soient garnies de bonnes œuvres. C'est ça les œuvres du témoignage. Ne te laisse plus faire comme hier. Ne fais plus comme hier. Aujourd'hui, tu as besoin de vivre, bien-aimé, les bonnes œuvres. Est-ce que les gens témoignent déjà de cela? Est-ce que les gens témoignent déjà ta manière de raisonner, de penser, témoignent déjà ta manière de parler, ta manière d'agir. On a aujourd'hui besoin que les gens nous témoignent. Mais il n'y a rien qui va influencer, n'est-ce pas, les autres, mais par rapport à notre foi chrétienne, plus que les bonnes œuvres. Ce sont là les inspirés auxiliaires. Ils vont toujours travailler dans le but d'assister la vision. Ils vont commencer, mon frère, à parler de Jésus, avant même que toi, tu ne puisses dire mot. Et dès lors que les gens sauront que tu es chrétien, chrétienne, ils ne diront que, ah, waouh, il en avait déjà fait montre. On a besoin, mon frère, ma soeur, que le Seigneur remplisse ses fruits en nous. Que le Seigneur remplisse les Galates 5, 22 en nous. Qui est l'amour, qui est la paix, qui est la joie, qui est la fidélité, la tempérance, la bénignité, tout ce que vous savez, la maîtrise de soi. On en a besoin que le Seigneur remplisse toutes ces vertus en nous. Et ça représente pour nous cette grande école d'inspirés auxiliaires. Et enfin, la quatrième dimension, d'une manière pragmatique, comme je l'ai dit, comment est-ce qu'elle se manifeste? La quatrième dimension, c'est quoi?
C'est l'esprit d'écoute. C'est ça, les inspirés bénéficiaires. Cet esprit d'écoute est canonisé dans notre vie, dans notre manière de vivre par les services d'humilité. Bien-aimés, soyons humbles. Effaçons-nous tous les jours. Effaçons-nous. La Bible dit que l'humilité te fasse regarder l'autre comme étant supérieur à toi-même. Nous avons besoin de cette dimension-là. Nous avons besoin d'être humbles, de vivre l'humilité. Mais l'humilité représente la capitaine de l'équipe de la croyance et du témoignage de la vie de Christ. Effaçons-nous toujours. Les grands esprits, souvenez-vous, même lorsqu'il s'agissait de le vendre ou même de l'arrêter, qu'est-ce que Judas avait dit? La personne auprès de qui je ferai un baiser. Ça signifie quoi? Il était comme monsieur tout le monde. Il n'avait pas dans son église le premier siège. On a besoin de nous effacer. Et c'est comme cela, bien aimé, que nous serions, n'est-ce pas, des hommes et des femmes aptes à pouvoir, n'est-ce pas, conquérir les dimensions d'objectivité dans les Seigneurs. Que le Dieu de mon esprit bénisse une personne, en sorte que la connaissance, la dimension de l'inspiration, en sorte que l'inspirateur représenté par ces pasteurs, ces bergers, bien-aimés, qui reposera comme disciplinaire dans nos cœurs, en sorte que cette troisième dimension des inspirés auxiliaires, c'est-à-dire les bonnes œuvres manifestées, les bonnes actions manifestées par les fidèles. Nous en avons besoin, enfin, cette quatrième dimension représentée, n'est-ce pas, par les inspirés bénéficiaires, l'esprit d'humilité, l'esprit d'écoute, que ces dieux-là les donnent, n'est-ce pas, à notre vie, en sorte que nos cœurs soient préparés à pouvoir vivre la vie des collaborations, la vie de la collaboration avec les Seigneurs. Je vous bénis en ma qualité d'homme de Dieu, au nom de Jésus-Christ, par les Saint-Esprit. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Merci, mon frère.